Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Vous revenez, Michèle, ce samedi, sur la nouvelle stratégie interministérielle qui a été proposée par la ministre Aurore Bergé. On parle de lutte contre la prostitution aujourd'hui. Oui, donc après 8 ans de mise en œuvre de la loi de lutte contre le système prostitutionnel qui date du 13 avril 2016, donc la ministre a présenté une stratégie interministérielle visant justement à améliorer son application et à intégrer le numérique notamment. Elle a associé 4 survivantes de ces violences sexuelles qui ont témoigné de leur parcours et qui ont exprimé justement toutes leurs attentes quant à cette stratégie. Aurore Bergé a rappelé, c'est extrêmement important, que la prostitution est une violence sexiste et sexuelle. Il y a un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elle a affirmé l'engagement du gouvernement à mieux mettre en œuvre la loi sur tous ces volets et sur tous les territoires. Et c'est ce qui est réclamé par les associations de terrain depuis plusieurs années. D'ailleurs, les dispositifs prévus par la loi sont insuffisamment mobilisés, alors qu'ils font leurs preuves. Par exemple, le démantèlement des réseaux proxénètes augmente, pour n'en citer qu'un. Exactement. Alors, en quoi consiste cette stratégie qui vise à mieux faire appliquer la loi ? Alors d'abord, rappeler qu'en France, l'achat d'actes sexuels est interdit et puni par la loi. Les amendes et peines d'emprisonnement sont majorées, en particulier si les victimes sont mineures, et elles sont significatives. Il s'agit de 5 ans d'emprisonnement pour une victime mineure et de 10 ans si elle a moins de 15 ans. Donc ça, c'est un point important, surtout à la veille des Jeux Olympiques. Et comme vous le savez, lors de toutes les manifestations sportives internationales, augmente la demande. Et s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait ni super profit pour les proxénètes, ni trafic d'êtres humains. Il y a aussi le volet extrêmement important qui fait que les personnes en situation de prostitution sont reconnues comme des victimes de violences, et donc il y a des mesures d'amélioration sur leur accueil et la prise en charge des personnes qui le demandent. Et puis, vous avez aussi toute la stratégie qui comprend un volet sur l'application de la loi, sur ces nouvelles formes de réalité de la prostitution. Je pense au salon de massage dont nous avions parlé il y a quelque temps, ou bien sûr la prostitution en ligne, avec le renforcement notamment des moyens des groupes cyber, du ministère de l'Intérieur qui sont sur les différents domaines. Et évidemment, ce qui est le plus dramatique, la poursuite de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Alors, c'est des mesures vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis également des professionnels en vue de prévenir le phénomène et surtout d'améliorer le repérage des situations des mineurs, notamment sur ceux qui sont en fugue ou en retour de fugue. Oui, celles et ceux, effectivement. Alors, quels moyens pour appliquer tout ça ? Eh bien, alors il y a une volonté politique affichée, mais il va falloir qu'elle se concrétise dans des résultats chiffrés. Alors la question qui se pose, c'est quels sont les moyens supplémentaires pour la mise en sécurité, notamment des femmes et des filles, les étrangères en particulier, mais aussi pour les mineurs et les jeunes majeurs, parce qu'il ne faut pas les oublier, et surtout pour augmenter, je pense, le nombre de parcours de sortie de prostitution qui sont notoirement insuffisants aujourd'hui. Donc, nous attendons les moyens concrets pour mettre en musique, pour mettre en œuvre toutes ces mesures qui sont indispensables aujourd'hui pour lutter contre les violences du système prostitueur. Et nous serons amenés en tout cas à en reparler, pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup Michèle Vianès, présidente de l'ONG Regard de Femme. On vous dit à samedi prochain. Merci à vous Jean-Marie.